Salutations, salutations. Salutations à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Excusez-moi, il est 1h du matin, 1h du matin ici. Je n'arrive pas à dormir. Je suis en train de penser à beaucoup de choses. Et je pense à tout ce qui se passe, à la vie après la mort. Et ça m'a dérangé et l'esprit me pousse à dire à quelqu'un que ça ne sert à rien de se taper la poitrine. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien. La vie n'est rien. Excusez-moi, je suis en pyjama, raison pour laquelle j'ai mis cette... Je veux simplement dire à quelqu'un que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se taper la poitrine. Ça ne sert à rien de marcher dans l'orgueil. Pensez une fois à la vie. Pensez à ce qui se passe après la mort. Je vous dis que c'est Jésus, seul Jésus, qui est la voie qui nous donne la vie éternelle. Après la mort, si vous êtes en Christ, vous irez dans le lieu de repos. Mais après la mort, si vous n'avez pas Christ en vous, vous irez dans le lieu de tourment. Et ce tourment n'est pas un tourment d'une seule journée, de 2-3 jours, non. Mais c'est un tourment, ça sera un tourment éternel. Vous n'aurez pas de paix. Si vous ne mourrez pas avec vous n'avez pas Christ. Et lorsque vous mourrez, vous irez en enfer. L'esprit me met à cœur de dire à quelqu'un, de rappeler à quelqu'un, ça, on a besoin de Jésus. C'est Jésus qui est la voie par excellence qui nous mène vers la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie. La Bible dit que Jésus nous fait passer de la mort à la vie. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Imaginez tout ce que nous voyons dans ce monde. Ne rien. Ça ne nous appartient pas. Nous sommes, en fait, tout ce qu'il y a dans ce monde et tout ce qui s'y trouve ne nous appartient pas. Car ce corps ici n'est que poussière. Ça va retourner de là où Dieu nous a tirés. Et c'est la vie qui compte. Tout ce qui vient après, c'est ce qui compte. Bien-aimés, je vous dis, venez à Christ si vous n'avez pas Jésus. Si vous n'avez pas encore fait une rencontre avec Christ, venez à lui. Et vous serez sauvés. Pensez à ce qui se passe après la mort. Lorsque vous vous mettez à penser à cela, je vous dis que vous allez voir que la vie n'est rien. Ça ne sert à rien de vous donner à la vie. Ça ne sert à rien de faire du mal, de marcher dans le ténèbre. Ça ne sert à rien d'haïr. Ça ne sert à rien. Oh Jésus. Ça ne sert à rien de faire à ton prochain du mal. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tout amasser pour toi-même. Si un jour tu retourneras la poussière, ce qui est important, c'est de savoir, d'avoir Jésus en toi. C'est d'avoir Jésus, c'est d'avoir cette assurance que après cette vie, même si la mort venait aujourd'hui, j'irai dans un lieu qui me réservait, le lieu de repos de Dieu. Ça ne sert à rien. Abandonne le péché, abandonne la voie du mal,
abandonne les débauches, abandonne l'impudicité, abandonne cela. Christ a besoin de toi. Si Dieu te garde en vie aujourd'hui, c'est pour que tu te réconcilies avec lui au travers de Jésus. Car c'est Jésus qui te donne la vie. La Bible dit que Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas de vie. Si tu n'as pas Christ, même si tu as de millions dans ton compte, tu n'es rien. Tu n'es rien. Michael Jackson est parti. Tu n'es rien. Abandonne le voie du mal. Abandonnons le péché. Abandonnons le mal. Oui, vous allez vous dire, c'est Donat, oui, c'est moi. Mais ce n'est pas moi qui parle. Jésus te dit aujourd'hui d'abandonner tes voies. Abandonne, regarde ce que tu fais aux autres. Regarde, tu vas même toucher au fétiche pour faire du mal à l'autre. Abandonne cela. Jésus te donne la chance. Dieu te donne la chance. Que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi. Il te donne la chance de te repentir. Réponds-toi. 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 Dieu te donne la chance. Dieu te donne le temps, je veux dire. Il te laisse le temps. Il te laisse le temps. Le temps de te repentir, de te réconcilier avec lui, de faire une marche avec lui. Dieu te donne le temps, bien-aimé. Vous savez, je n'arrive pas à fermer l'œil. Je n'arrive pas à fermer l'œil. Je crois que aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Jésus se tient devant la porte de ton cœur, oui. Jésus se tient devant la porte de ton cœur pour que tu changes, pour que tu reviennes à lui. Si tu n'as pas encore fait une rencontre avec Christ, une rencontre personnelle, c'est le moment. C'est le moment de te réconcilier, de l'accepter, car cela est simple. Il te demande simplement de l'accepter, de dire « Jésus, je te veux. Jésus, je veux faire un parcours avec toi. Jésus, je veux marcher avec toi. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Et bien-aimé, ce monde n'est rien, ce corps n'est rien. Nous ne sommes rien, nous sommes rien en tout cas devant Dieu. On est sans valeur, on n'est rien, vraiment, on n'est rien, nous sommes rien. Arrange-toi avec Christ, réconcilie-toi avec Christ, humilie-toi devant Christ, reconnais tes fautes, il est prêt à te pardonner. Il est un Dieu tellement plein d'amour. C'est un Dieu miséricordieux. Il est merveilleux. Lorsque tu te réponds de manière sincère de tous tes péchés, il est prêt à te pardonner. Jésus est prêt à te pardonner. Oui, Jésus est prêt à te pardonner, à te laver de son sang. Ça ne sert à rien de gagner tout ce monde. Ça ne sert à rien de chercher à gagner tout ce qui se trouve dans ce monde. Ce monde n'est rien, je vous dis. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de spécial. Venez en Christ, répentez-vous. Pensez à ce qui se passera après ta mort. Pense à cela. Pense à ça. À ce qui se passera après ta mort. Tu seras donc de quel côté? Du côté de la vie éternelle, du repos, ou du côté où le riche méchant était? Du côté de l'Abraham et du pauvre Lazare, car c'est là que la Bible nous fait allusion pour nous montrer qu'il y a un lieu qui nous est réservé en attendant que le Christ revienne.
Et ces lieux-là, c'est le lieu de repos, le paradis qui nous est réservé. Mais quand tu meurs dans le péché, quand tu meurs dans le péché, tu iras dans le lieu du tourment en attendant ton jugement. Oh, reviens à Christ. Abandonne le péché. Abandonne le débauche. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'ivrognerie. Abandonne le vol. Abandonne la méchanceté. Abandonne la jalousie, la calomnie, fanfare, toutes ces choses, de mauvaises choses. Abandonnez la haine. Abandonne le manque du pardon. Abandonne toutes ces choses. Jésus te cherche. Jésus te veut ce matin. On est 1h. Je crois que Jésus est là. Il se tient devant la porte de ton cœur. Même si tu reçois ou encore tu visualises cette vidéo après, ne regarde pas, ne me regarde pas. Car si tu me regardes, tu n'auras rien. Il n'y a rien en moi. Mais écoute ce que Jésus te dit ce matin. Reviens à lui. Reviens à lui. Toi qui as servi le Seigneur, tu l'as abandonné. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais il y a ta place. Jésus est le bon berger. Il te rappelle. Il te demande de revenir à lui. Merci Jésus. Il est prêt à te pardonner et à oublier tes transgressions. Il est prêt à te pardonner et à oublier tes péchés. Il est prêt à te pardonner. Jésus est prêt. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup par l'amour de Christ et Jésus qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés premièrement. Il a laissé son trône. Il est venu, il est descendu en forme de pain, de vie qui nous donne la vie. Jésus est amour. Je vous aime beaucoup, mes amis, mes connaissances, mes ex-collègues. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis simplement, mon dernier mot est, pensez à ce qui se passe après la mort. Et regardez-vous aujourd'hui, si Jésus revenait, est-ce que vous êtes prêts à partir? Est-ce que vous serez prêts à être enlevés? Ou si la mort vous surprend aujourd'hui, est-ce que vous serez dans le lieu de repos ou dans le lieu de tourment? Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao.